tout à l'heure. Mais quelle séquence on vit, quelle période on vit. C'est incroyable, véritablement. Chaque jour, il y a un sujet qui nous fait réagir fortement. Parce que, je le répète, Harry Habitant vit une injustice. Ce que je trouve incroyable, c'est que j'étais présent l'autre samedi soir. 4 personnes sont entrées en toute illégalité. Est-ce qu'elles sont poursuivies ? Est-ce qu'elles sont poursuivies ? On les voit partout parler. Mais elles doivent être poursuivies, c'est illégal. Elles rentrent, elles insultent, etc. Personne ne dit rien. Il y a une décision de justice. Moi, il me semble qu'on doit poursuivre ces jeunes femmes. J'ai rien contre elles, mais on doit les poursuivre puisque c'est illégal. Et en fait, on s'habitue en permanence à tout cela en France. Alors, on va revoir d'abord la séquence lorsqu'elles sont arrivées. Hier, non pas hier, samedi, dans la salle des Folies Bergères, 4 femmes, le visage masqué, et qui insultent M. Habitant et le traitent de violeur. Mais enfin, on ne peut pas tolérer ça quand même, puisque ce n'est pas vrai. En tout cas, la justice dit que ce n'est pas vrai. Donc, voyez cette séquence. À l'antenne, vous voyez ces jeunes femmes qui sont d'ailleurs expulsées très rapidement. Ça dure 1 minute 30, 2 minutes. Et elles ont traité donc Harry Habitant, je l'ai dit plusieurs fois, de violeur. Bon, qu'a dit Brigitte Macron ? Brigitte Macron, elle a pris la parole. Alors, non, elle n'a pas pris la parole d'ailleurs. Elle est allée dans la loge célébrer. Elle a été surprise. Ouais. Voilà, elle est très amie avec Harry Habitant. Elle le connaît depuis toujours. Bon, et elle apprécie son talent. Et nous aussi, pour tout dire. Donc, elle est allée dans la loge. Comment ? Lui aussi quoi ? Elle apprécie son talent, lui aussi. Non, nous aussi. Nous aussi. Ah, pardon. Bon. Bonjour Vincent Herouette. Pardon. Je vous en prie. Bon, donc elle apprécie son talent depuis des années. Je pense qu'ils ont un lien d'amitié. Et les propos que vous allez entendre n'étaient pas destinés au grand public. C'est des propos, comme on dit, volés, c'est public. Je crois qu'il les a retirés. D'ailleurs, je ne sais pas si l'Élysée est d'accord ou pas que cette séquence soit diffusée. Jacques Chirac, on a essayé de joindre l'Élysée hier. Manifestement, c'était Yohann Usaï qui a envoyé des petits messages à droite à gauche, mais je crois que l'Élysée, ils sont définitivement fâchés avec nous, ils ne nous répondent plus. Moi-même, j'ai envoyé quelque chose. Bon, on n'existe plus pour l'Élysée. J'ai envie de dire tant mieux, mais d'une certaine manière, ça nous empêche pas de défendre Mme Macron. L'entourage, justement, l'entourage de Brigitte Jacques Macron a répondu à l'agence France Presse au travers d'une dépêche. Et voilà, l'entourage de la Première Dame assure qu'il ne faut y voir qu'une critique de la méthode radicale des militantes et que Brigitte Macron n'approuve pas l'irruption dans un théâtre pour empêcher un artiste de se produire. En bref, elle défend la liberté de jouer et condamne les actions coup de force. Voilà. Bon, alors, moi, comment dire ? Il y a un message très intéressant. Il y a une personne qui me dit « Est-ce qu'elles sont poursuivies ?» C'est la question que j'ai posée. Est-ce que le producteur de Harry Habitant a porté plainte ? Mais j'ai envie de dire, c'est pas à Harry Habitant de porter plainte. Parce que si toi, tu portes plainte, tu remets encore une pièce dans la machine. Je pense qu'il faut le défendre. Et c'est à la justice de le défendre. C'est au procureur de se saisir de ça. C'est pas au producteur de porter plainte. Parce qu'à chaque fois, tu vas te retrouver, si tu portes plainte, tu te retrouves dans un procès où tu auras 50 personnes qui vont venir faire le cirque, etc. C'est ce qu'elle cherche. Hein. C'est exactement ce qu'elle cherche. Donc, c'est vraiment à la justice de dire stop. Parce que ce qui se passe là, ça se passe aussi à Cannes, où il est attendu, où pareil, vous avez des jeunes femmes qui vont tenter d'empêcher ce spectacle. Je trouve ça insupportable. Et c'est à la justice de le faire, parce que si le producteur, je le répète, porte plainte, c'est lui, au fond, c'est lui qui doit faire la démarche, c'est lui qui est ennuyé. Il me semble que c'est pas normal. Donc la séquence de Brigitte Macron, on va la voir, et on va également l'écouter pour Europe 1. Tendez bien l'oreille, puisque Brigitte Macron dit des mots peut-être qu'une première dame ne devrait pas dire, mais c'est pas je ne vais pas dire que c'est pas le sujet. Elle parle comme on parle dans la vie. C'est-à-dire que ces phrases-là, elles n'étaient pas destinées à être publiques. Elle parle comme ça. Franchement, beaucoup de gens disent exactement ça, mais ils le disent en privé. Ils ne disent pas en public, parce qu'ils ont peur. Parce que prendre la parole... Alors après, mais oui, Vincent Herouette, pourquoi vous vous dites ? Non, mais heureusement que c'est elle qui le dit et pas son mari. Alors là, ça aurait été pire. Écoutons-le. Écoutons.
Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Les Selcon, on va les foutre dehors. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, Hubert, il était là. Ah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ah, père, non. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra, il y a une embrouille. Alors Brigitte Macron, vous l'avez dit, elle a fait réagir par son entourage. Il ne faut voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée. Alors, vous avez quand même des réactions, c'est ça qui est sidérant. Sarah Legrain, évidemment, c'est à l'extrême gauche. Elle a tweeté, elle est députée de la France Insoumise. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Brigitte Macron insulte les féministes mobilisés contre la programmation par les Folies Bergères de Bolloré. Je pense que Vincent Bolloré vient faire là-dedans, mais peu importe. Daria, c'est quand même... Voilà. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, ce monde est fou. Madame Sarah Legrain vient. Vous vous rendez compte, là, le niveau, pardonnez-moi, de bêtises de ce tweet. Je dis pas Madame Legrain. Les Folies Bergères de Bolloré. Voilà ce qu'écrit Madame Sarah. Bon, c'est les Folies Bergères. Bon, Dari, habitant accusé de viol, un non-lieu n'efface pas la parole et les ITT d'une femme. Et si un non-lieu n'efface pas la parole, alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas le droit de faire son métier jusqu'à la fin de sa vie? Bon, alors, nous toutes, je suis allé voir, moi je ne connaissais pas ce collectif Nous tous. Face au risque imminent de l'extrême droite au pouvoir, Nous toutes appelle à une union de la gauche pour une cohabitation féministe, sociale, antiraciste, écologiste. Bon, nous serons dans la rue contre les féminicides, les violences patriarcales, sociales et d'État, contre la destruction des services publics qui impactent plus fortement les femmes et les personnes minorisées, contre les guerres, les génocides et la montée du fascisme partout dans le monde. Bon, elles ont le droit, là encore, mais c'est leur tweet. Bon, déferlons dans la rue samedi 22 novembre, violence sexiste, riposte féministe. Emmanuel Macron, la reconnaissance de la Palestine ne suffit pas, stop arming Israël. Bon, là encore, elles ont vraiment, c'est leur droit. Nous dénonçons avec force ce gouvernement complice et responsable des violences policières qui se déroulent en toute impunité. Elles sont le reflet d'une institution violente, non seulement envers les femmes, mais aussi et surtout envers les personnes racisées et marginalisées. Bon. C'est une association d'extrême gauche et je le répète, elles ont le droit, mais elles n'ont pas le droit d'être dans l'illégalité. Non, mais surtout, Voilà. à mon avis, Olivier Delagarde. elles font un contresens quand elle dit finalement c'est une insulte qui est faite aux féministes. Au contraire. Parce que les féministes, le combat féministe, c'est un combat qui est tout à fait justifié et remarquable quand les femmes se battent pour des vrais sujets. Mais quand vous avez la justice, parce que c'est la justice qui tranche dans notre pays, qui dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé. Quand la justice s'est prononcée, derrière, accuser la justice de mentir, c'est pas faire le combat des féministes. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est drôle d'ailleurs, parce que les gens, franchement, surhabitants, vous avez raison, mais vous en faites trop. En fait, on fait quoi alors dans ce pays? Pour défendre les gens et des injustices, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, écoutez François Hollande. Lorsqu'il s'agit de femmes qui protestent, même si on peut critiquer la forme, quand il s'agit de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes, on ne prononce pas des mots de cette... Ça vous choque? Je pense d'abord il y a un problème de vulgarité, mais ça c'est autre chose. Mais là, il y avait un problème d'une femme à l'égard d'autres femmes. Elle doit s'excuser, Brigitte Macron? Ça, je laisse à chacun, en l'occurrence à Brigitte Macron, le soin de donner les explications ou les corrections. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un climat où l'apaisement est nécessaire. Il peut y avoir des formes de contestation qui nous heurtent, et intervenir dans une salle de concert. Sachant qu'un habitant a eu un non-lieu, on va quand même... Oui, exactement, il a eu un non-lieu. Donc on peut être heurté, mais il faut essayer de chercher, quand on a une fonction, quelle qu'elle soit, ou une responsabilité, ou une présence, il faut chercher l'apaisement et ne pas poursuivre sur une escalade verbale. C'est le même homme qui disait les sans-dents. C'est ce que j'allais dire. C'est le même homme qui disait les sans-dents. Il n'est jamais décent, François Hollande. C'est le même homme qui disait les sans-dents, qui se foutait de la tête des pauvres, etc. C'est le même. Ils sont formidables, ces gens-là. Ils sont formidables. Vraiment, jamais décent, François Hollande. Jamais décent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, ce qu'il y a derrière aussi, parce que la personne qui dit « vous en faites trop », c'est toujours, vous entendez une personne qui dise « mais oui, mais vous ne traitez pas des vrais sujets ». Mais c'est un vrai sujet. Pourquoi c'est un vrai sujet? Mais bien sûr que c'est un vrai Pourquoi sujet. c'est un vrai sujet? Parce que, en fait, Joseph Massescaron, c'est la remise en cause de ce qu'est un non-lieu. C'est-à-dire, on dit, on a prononcé le non-lieu, la cour d'appel a prononcé un non-lieu, donc
il n'a pas prononcé son innocence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que progressivement se met en marche une sorte de justice parallèle qu'on veut nous imposer. Donc disparaît le non-lieu, et il y a des pans entiers qui sont en train de disparaître avec une sorte de justice médiatique, voilà, immanente, et que ces groupes incarnent. Et ça, c'est un problème. Vous êtes C'est un vrai coupable, vous problème. ne pouvez pas vous Joseph, défendre, vous êtes vous forcément resterez coupable. Olivier de Lagarde. Oui, mais tout le monde se tait. C'est ça qui est fou. Je veux dire, je l'ai dit, je voudrais que des personnalités, tout le monde est Non, mais d'accord alors, avec la ce que question nous qui avons se dit. pose- Olivier de non, mais Lagarde. la question qui se pose, effectivement, c'est de se dire, là, c'est 4 personnes qui ont fait une manifestation, ça a duré 2 minutes. Alors, évidemment, les propos de Brigitte Macron remettent une pièce dans le bastringue, mais c'est vrai que finalement, faire de la publicité autour de cette manifestation de ces 4 femmes, c'est encourager quelque part, les encourager à continuer. Enfin, c'est toujours le débat ensuite sur est-ce qu'on a fait l'effet Barbara Streisand, quoi. Est-ce qu'on en Je suis parle? d'accord avec vous, mais tous les jours on se pose cette question. Non. Je n'ai pas la réponse. non, Tous les jours non, on se non pose plus, cette non, question. non. Vincent Hervouette, Parce que qui ne parle pas. J'ai pas d'avis sur la question. Pardon. C'est bien, vous avez le droit. Non, mais il faut aussi dénoncer ces postures et ces formes d'incohérence, parce que là, elles s'en prennent à Harry Habitant. On l'a dit, il y a eu un non-lieu, un appel. Mais ce collectif, par exemple, parce qu'on l'a vu aux côtés de certaines victimes, et je pense ce matin à Claire Géronimi, ce collectif Nous Toutes, est-ce qu'ils étaient aux côtés, justement au moment où la justice devait passer, au moment du procès du centre-africain qui était sous OQTF, là, elle n'y était pas, justement, au tribunal. Oui, parce que le propre, quand vous avez lu le texte et la charte de ce collectif, c'est qu'ils sont en permanence érigés contre un fascisme qui n'existe pas, et ils ne voient pas le totalitarisme qui est déjà là. Moi, Ça, c'est quand même un problème. ma ligne directrice sur ce sujet, c'est trouble à l'ordre public. Elles sont entrées aux Folies Bergères, qui est d'ailleurs la propriété du groupe Lagardère. Elles sont rentrées aux Folies Bergères, et il y a un trouble à l'ordre public et elles ne sont pas poursuivies. Eh bien, je trouve que la loi, rien que la loi, c'est vrai en tout. C'est vrai sur ce qui se dit sur ce plateau, c'est vrai sur les actions. La ligne, ça doit être la loi. Est-ce que c'est en dehors de la loi ou pas? Et comme elles le sont et qu'il n'y a pas de réaction, elles continueront. Elles continueront. Et je ne trouve pas ça convenable, c'est tout. Non, mais c'est surtout Charlotte Dornelas. vous avez au-delà de la question, parce qu'elles ont même le droit de contester une décision de justice, tout le monde le fait Bien sûr. depuis quelque temps très allègrement. Donc elles ont le droit de le faire, surtout qu'un non-lieu, c'est de fait assez particulier, surtout sur ces questions-là. Le vrai sujet, c'est qu'elles partent du principe que la parole des victimes vaut vérité. C'est pas des victimes, pardonnez-moi, Non, c'est mais des victimes, plaignantes. mais des plaignantes, vous avez raison. Parce que c'est pas la Elles même appellent chose. les victimes. J'entends dire, elles ne sont pas victimes. Vous avez raison, des Ben, c'est plaignantes. très important, les mots ont un sens. Elles sont plaignantes. Mais ce que la justice ne peut pas considérer que les plaignants, quel que soit d'ailleurs le dossier, ont toujours raison, sinon il n'y a plus de procès, jamais. Ça, c'est la première chose, mais elles le revendiquent depuis longtemps. Mais vous avez eu raison de montrer tout leur combat, parce qu'en fait, on fait beaucoup de cas au féminisme aujourd'hui. On se croit tous obligés d'expliquer que le combat est évidemment noble. Non, pardon, ce sont des militantes politiques qui se fichent pas mal des femmes, sauf quand ça peut servir un combat politique beaucoup plus large que ça, qui est une détestation assez générale de la norme occidentale, de la civilisation occidentale de manière générale. Et moi, ce qui m'inquiète, au-delà de la question du spectacle d'Harry Habitant, c'est que de manière générale, il y a de plus en plus d'empêchements. Donc c'est ici la Nuit du bien commun qui vient servir des associations. Mais comme initialement, au début de la Nuit du bien commun, Sterrin, qui les rend complètement dingues, a mis de l'argent, il n'est plus dans l'histoire, mais c'est pas grave, on empêche une nuit de se passer qui permet à des gens de donner à des associations. C'est le spectacle ici de la Dame de Pierre, parce que vous savez, on parle des cathédrales, donc ça doit être fasciste à un moment ou à un autre dans la soirée. C'est les conférences de tel ou tel qui sont empêchées au nom du trouble à l'ordre public qui pourrait arriver parce qu'il y a des menaces sur la chose. Donc en fait, Et c'est l'extrême gauche. Toujours. C'est toujours l'extrême Mais gauche. c'est pour ça qu'il faut regarder les gens pour ce qu'ils sont, des Bien sûr. militants politiques d'extrême gauche, qui, au-delà de la question... Comment ? Oui. C'est des fascistes, bien sûr. En tout cas, c'est Des des méthodes de nervis. c'est des méthodes Exactement. fascistes, bien sûr. Et le problème, d'intimidation. c'est que c'est- Vous voyez que vous avez un avis finalement. Oui. Vincent Hervouette. Non, mais. Non, mais vous en aviez pas tout à l'heure. Parlez, Charlotte. Ah oui, non, mais vous en aviez Quand pas. une femme parle, ça vous dérange. Laissez-la finir.
Ça, c'est vraiment. Alors, ça, c'est bas. Ça, c'est bas. Non, Charlotte mais donc, Dornelas. vous avez Miss France samedi soir, et alors Miss France, c'est pas possible parce que c'est insupportable. Vous avez la conférence de tel, c'est insupportable parce que c'est fasciste. Vous avez la nuit du bien commun, c'est insupportable parce que je sais pas qui a mis de l'argent. Le film Sacré-Cœur. Vous avez le film Sacré-Cœur, c'est insupportable parce que c'est le Sacré-Cœur. Vous avez ça, c'est insupportable parce qu'en plus, les Folies Bergères appartiennent au groupe Lagardère qui donc appartient à Bolloré et Bolloré fascisme. Bon, la vie devient invivable. Je veux dire, c'est... Oui, mais comment dire ? D'abord, ça ne correspond pas au sentiment du plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle les minorités actives. Le plus grand nombre, vous avez remarqué, a été évacué de la sphère publique de manière... Je suis d'accord avec vous, Charlotte. Mais ce que je conteste, c'est la faiblesse de la réponse. C'est-à-dire que si ces jeunes gens qui sont tous ce que vous venez de citer, s'il y avait une réponse pénale, disons-le, ça se passerait peut-être plus. Oui. Si ces jeunes femmes avaient été en 48 heures en garde à vue pour ordre public, trouble à l'ordre public, ça se passerait pas. Mais on tolère ça. Non, mais attendez, on a des tribunaux qui sont objectivement surchargés. Vous avez des filles, vous avez des familles dont l'enfant a été tué qui attendent 4 ans pour avoir un procès. Donc je ne sais pas si la judiciarisation de tous ces événements est la solution. En revanche, ce que je sais, c'est que vous savez, il y a une chose qui est importante dans le, on va dire, dans le contrôle social, mais le bon, en l'occurrence, c'est que parfois ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont honte de ce qu'elles font. Et ça devrait suffire en réalité. Ça devrait suffire que quand vous arrivez à 400 contre la nuit du bien commun, qui permet encore une fois à des gens de donner de l'argent à des associations qui aident des enfants handicapés, qui aident des écoles, qui aident des personnes dans le besoin, eh bien ils devraient tout simplement avoir honte. Or, ce sont les personnes qui veulent les défendre qui sont extrêmement gênées. Je pense que ce serait beaucoup plus intelligent comme réponse que de surcharger un peu plus les tribunaux au détriment d'autres victimes de crimes autrement plus graves. C'est un bon slogan, la honte doit changer de camp. Oui, non, mais je précise que dans l'affaire Harry Habitant, la mise en examen a été retirée, ce qui est extrêmement rare. La mise en examen a été retirée, non seulement il y a un non-lieu, mais la mise en examen a été retirée. Précédemment, oui. Donc, c'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est insupportable. Je vous le dis. Et puis, le silence. Alors, le silence des uns et des autres. Le courage, c'est vraiment pas partagé par beaucoup. Hein. Et je le redis... Heureusement que Gilbert Coulier, que tout le métier connaît. Gilbert Coulier, c'est vraiment l'illustration du parfait honnête homme. Et son épouse, Nicole Coulier, également. Et c'est vraiment pas pour gagner de l'argent avec Harry Habitant. D'ailleurs, comme il le dit sur scène avec beaucoup d'humour, Harry, c'est pas Harry Habitant qui a fait vivre Gilbert Coulier depuis 4 ans. Gilbert Coulier, il produit Gims. Il produit Gad Elmaleh. Il produit beaucoup d'artistes. Danny Boone. Bon, donc il l'a fait au nom d'une éthique. Et aujourd'hui, je le répète, le cinéma ne lui propose rien à Harry Habitant.